excellent début de semaine en compagnie de Queen Actu Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. À la une, Jean-Pierre Bemba est arrivé ce lundi à Goma. Le ministre de la Défense nationale a appelé le groupe rebelle à déposer les armes. 13 ans après, 16 rhinocéros blancs ont été réintroduits dans le parc national de Garamba dans la province du Haut-Ouélé dans le cadre de la relance des activités. Camps de réfugiés dans un site à Lala ont péri par attaque rebelle dans le territoire de Djougou. Démarrons ces journaux par la clôture à Lubumbashi du 3e congrès eucharistique national le dimanche 11 juin dernier. Ces travaux ont débuté depuis le dimanche 4 juin dernier, placés sous thème eucharistique et famille. Cette messe était présidée par Monseigneur Louis Antonio, émissaire du Saint-Siège. C'était dans les stades tout-puissants Mazembe de Kamalondo, rempli des fidèles catholiques, que l'officiant du jour, le cardinal Luis Antonio Tagle, représentant du pape François, a clôturé le 3e congrès eucharistique national organisé par la SANCO devant plusieurs autorités administratives et politiques. Dans son homélie, il a insisté sur l'amour qui devrait caractériser les chrétiens. Dans son message de remerciement, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, a condamné les conditions dans lesquelles le peuple vit, tout en mettant en garde quiconque veut diviser les pays à cause des velléités politiques. L'abîme entre le train de vie insolent de l'oligarchie politique et la majorité du peuple ne cesse de grandir dans l'indifférence générale de ceux à qui revient la responsabilité de gérer la chose publique. L'Église catholique, dont la majorité de ce peuple se réclame, est le signe le plus manifeste de l'unité indéfectible de ce pays. Il est désormais clair que quiconque s'amusera à diviser ce pays à cause des velléités politiques trouvera ce peuple sur son chemin. Il suit de rappeler que ce 3e congrès devait se tenir en 2020, mais il a été reporté d'abord à cause de la pandémie de Covid-19 et suite à la visite du pape François en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait présenté ses civilités aux représentants du pape François. Suivez. Tout d'abord, je voudrais mentionner que dans le cadre de cette visite que j'effectue ici dans le Haut-Katanga coïncide avec cette grande rencontre au niveau de l'Église catholique, cette grande conférence où ils se retrouvent et qui a l'honneur d'avoir le légat du pape qui est ici, qui représente sa sainteté le pape à ses assises de rencontre. Et donc j'ai estimé qu'il fallait absolument que je vienne donner mes civilités à ce représentant du pape et par la même occasion rencontrer bien sûr tous les représentants de notre église à partir du cardinal, de l'archevêque diocèse ici à Lubumbashi et puis des autres archevêques qui sont ici dans le cadre de cette conférence. On a maintenu et mentionné que le thème de la grande rencontre était bien sûr l'Eucharistie et la famille et donc autant d'exhortations qui vont être faites et qui vont continuer. Mais moi, c'était simplement dans le cadre de la relation que nous avons entre le gouvernement et l'Église, d'abord de venir présenter ces civilités et puis d'avoir nos échanges habituels qui se passent toujours en toute cordialité. Et donc, c'était ça. Et nous avons eu l'occasion d'avoir un bel échange et une grande messe est prévue encore demain et d'autres visites du légat du pape au travers du pays, notamment à Kolwezi, à Goma, où vraiment nous espérons que son parcours et son voyage va bien évoluer. Dans un autre registre, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, est arrivé ce lundi au 12 juin à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À sa descente d'avion, le patron de la défense congolaise a appelé le groupe rebelle à déposer les armes. Karen Missou pour le commentaire. 2 mois après sa nomination, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a foulé les sols de Goma ce lundi 12 juin.
À sa descente d'avion, le numéro 1 de la Défense nationale a été accueilli par le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo et le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Dans ses premiers mots, ces membres du gouvernement Sama a invité les groupes armés à déposer les armes et a appelé la population à l'unité et à s'arranger derrière la vision du chef de l'État pour une paix durable. Ce qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Un petit message, Excellence, pour les institutions du pays, sur les armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Notons que c'est sa première mission officielle dans cette partie du pays en proie aux violences. Plus ou moins 40 civils ont été tués lors d'une attaque dans la nuit du dimanche à ce lundi 12 juin dans un site de déplacés à Lala dans le territoire de Djougou. L'armée congolaise parle d'un acte de sabotage du processus de paix, une action réfléchie et coordonnée par le groupe armé qui se positionne contre le protocole de paix signé à Arou. La justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit de crimes. À environ 5 km du site de déplacés à Lala dans les territoires de Djougou en Ituri, plusieurs dizaines de morts ont été enregistrés suite à l'attaque qui a eu lieu la nuit de dimanche 11 à ce lundi 12 juin. Le FARDC aurait pointé du doigt les combattants de la Codeco et parle d'un acte de sabotage du processus de paix. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions utiles pour venir à bout à tous les réfractaires de la paix. Signalons que ces violences interviennent près de 2 semaines après la signature par la RDC et la Cour pénale internationale d'un Memorandum of Understanding. Les deux parties se sont engagées à réaliser une cartographie conjointe RDC-CPI de crimes commis sur les territoires congolais. Revenant sur ces informations, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait présidé la semaine dernière la cérémonie de l'inauguration de la première usine de montage de bus Mercedes-Benz en présence de différentes personnalités politiques. Désormais, ces bus seront montés à partir de Kinshasa. 30 ans après, la République démocratique du Congo bénéficiera désormais d'une usine de montage de véhicules de la marque Mercedes-Benz, dont la cérémonie de l'inauguration s'est déroulée en toute quiétude dans les après-midi de ce samedi 10 juin, marqué par la présence du premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à l'acte de l'ouverture de cette usine située à la 12e rue dans la commune de Limete. Ce suprême d'automobile est une œuvre privée de l'homme d'affaires Arishi Jaktani, connu bien plus dans le monde des business en RDC, qui a doté ces beaux cadres à la République qui profitera aux Congolais dans plusieurs domaines de la vie. Dans sa prise de parole, le ministre de l'Industrie nationale, Julien Paluku, a exprimé l'objectif visé par le gouvernement de limiter les importations par la production locale. Ainsi, ayant saisi la mesure des enjeux et des défis, le gouvernement tient fermement à capter les différents marchés tant intérieurs qu'extérieurs pour récupérer les devises en faveur de notre pays et ainsi accélérer son émergence. Ceci passe par la vente, comme vous l'avez si bien suivi à travers la vidéo, des bus et autres types de véhicules de la Société suprême automobile qui compte mettre à la disposition des consommateurs
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des produits désormais made in Congo. C'est ici enfin pour moi l'occasion de saluer et d'encourager le groupe HJ qui, à travers les activités de son usine, va créer beaucoup d'emplois avec l'assemblage des véhicules ici à Kinshasa, des marques Mercedes-Benz, la fourniture des pièces de rechange et beaucoup d'autres gammes telles que cela vient d'être dit tout à l'heure. Le chef de l'État, accompagné de 2 speakers du Parlement, de membres du gouvernement et plusieurs autres diplomates en République démocratique du Congo, ont fait la ronde de l'usine pour s'imprégner de ces suprêmes d'automobiles en RDC, dont le bus de la Société des transports au Congo, Transco en sigle, seront aussi montés ici. Rappelons que la dernière usine qu'a connue la République démocratique du Congo a été détruite dans les années 1991 et 1993 par le mouvement de pillage. Toujours dans le volet présidentiel, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait également présidé le vendredi 9 mai dernier à la Cité de l'Union africaine la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. Avec le membre du gouvernement, la communication du chef de l'État avait essentiellement porté sur 4 axes prioritaires, dont l'appropriation du pouvoir public, du baromètre du climat d'affaires en RDC. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'appropriation par les pouvoirs publics des résultats de la première enquête du baromètre national climat des affaires. Le président de la République a commencé par saluer la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires BNCA, intervenue sous sa houlette le 6 juin 2023, tel qu'il avait annoncé à la 94e réunion du Conseil de ministres du 14 avril 2023. Le rapport se révèle aujourd'hui comme un précieux outil, mieux un miroir, qui permet au pouvoir public de regarder en face les réalités de l'environnement économique tel que vécu quotidiennement par les opérateurs économiques au contact de l'administration publique et de ses animateurs respectifs. À travers un exercice de dialogue franc public et privé, auquel chaque membre du gouvernement et chaque membre responsable d'une administration publique devrait désormais s'en donner en guise de redevabilité sur la nécessité de relever le défi de l'amélioration du climat des affaires, condition sine qua non pour attirer et conserver les investissements dont notre pays a besoin pour son développement socio-économique. En dépit du fait que les opérateurs économiques ont exprimé une appréciation positive de leur performance dans la conjoncture économique actuelle, le président de la République a encouragé le gouvernement à travailler pour améliorer les scores globaux de notre pays. C'est ainsi qu'en plus des orientations claires qu'il a données au gouvernement et aux acteurs de l'appareil étatique à l'occasion de son allocution à la cérémonie précitée, il a demandé au Premier ministre d'accélérer sans délai la mise en œuvre du plan d'urgence du climat des affaires. Dans les questions parlementaires en RDC, l'élu national Pierre Kangoudia avait peint le tableau du budget programme en perspective de la prévision budgétaire exercice 2024, tout en présentant le principal axe prioritaire que le gouvernement congolais est censé accorder une importance particulière pour l'intérêt commun de la population. Suivez. Il s'agit d'une demande venue du gouvernement. L'initiative du gouvernement voudrait que nous procédions à la révision de certaines dispositions de la LOFIP parce qu'en 2024, normalement, nous devrions basculer vers le budget programme. Mais cette immigration n'est pas possible parce que toutes les institutions n'ont pas connu la mutation nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas formé suffisamment de gens. Les réformes sont en cours, ce n'est pas encore terminé et donc on n'est pas prêt. Moi-même, quand j'étais au gouvernement en tant que ministre du budget, j'étais venu solliciter une prorogation de 5 ans. C'était en 2018. En 2023, ça fait 5 ans. Et donc, 2024, nous devrions aller vers le budget axé sur les résultats.
C'est pour cela que le ministre du budget est arrivé. Une lueur d'espoir pour le travaux de chute de Katende dans la province du Kasaï central, plus précisément dans le territoire de Dibaya. Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de Ressources hydrauliques et d'électricité, a procédé le week-end dernier à la signature du contrat de la relance de travaux de construction de cet ouvrage d'intérêt commun. Dans ces contrats, le gouvernement indien accepte de financer l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Katende après plusieurs mois de négociations sous la satisfaction du ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité. Aujourd'hui, avec le gouvernement indien, la décision a été prise de remplacer l'entreprise Angélique International et octroyer une nouvelle ligne de crédit de 200 millions de dollars américains, dont 180 millions sont un prêt et 20 millions pour le gouvernement congolais, afin de pouvoir compléter et finaliser ces projets, a donc expliqué Olivier Mouinze-Moukaleng, avant d'ajouter que nous voulons une centrale, mais nous voulons aussi des lignes de transport pour acheminer cette électricité vers les utilisateurs, c'est-à-dire dans la ville de Kananga et ailleurs. La signature de ce contrat de relance des travaux de Chit Katende est la résultante de la récente mission du gouverneur de province, John Kabeyashi Kayi, en Inde, qui avait pour objectif obtenir un fonds additif pour le parachèvement de travaux du barrage hydroélectrique de Katende, qui est resté longtemps sans aucune solution. Mais cette lueur d'espoir peut redonner encore le courage non seulement aux Kanangais, mais aussi à toute la population congolaise qui veulent voir cette centrale hydroélectrique de Katende arriver jusqu'à la fin et produire l'électricité qui compte beaucoup pour l'espace kassaïen. Le juriste lauréat du concours de recrutement à la magistrature d'octobre 2022 ont été nommés nouveaux magistrats civils et militaires de la session 2023, rendue publique dimanche 11 juin dernier sur les antennes de la chaîne nationale, dont 5000 nouveaux corps de la sphère judiciaire se sont ajoutés aux 3004 autres, y compris le réhabilité. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/071 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 82, 149 et 152, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ses articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, spécialement ses articles 1er, 2 et 4, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 7, 14, 17 et 18, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination du Premier ministre, vu les dossiers personnels des concernés dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, sont nommés magistrats civils du ministère public au grade de substitut du procureur de la République, les personnes dont les noms, post-noms et...
Parlons cette fois-ci de la conservation de la nature. 13 ans après Barrick Gold Corporation, dont Kibali Gold Mine vient de réintroduire 16 rhinocéros blancs dans le parc national de Garamba, situé dans la province du Haut-Wélé au nord-est du pays. Cette espèce en voie d'extinction a été vue pour la dernière fois en 2006. Ces 16 rhinocéros sont arrivés par avion en provenance d'Afrique du Sud dans le but de relancer les activités de cet ouvrage placé comme patrimoine national. Après plus d'une décennie d'action et de soutien dédiés, un environnement a été créé. Ils peuvent exister en toute sécurité. Ces 16 rhinocéros sont arrivés par avion d'Afrique du Sud au courant de la semaine dernière et ont été relâchés dans le parc national de Garamba où un personnel professionnel et des vétérinaires qualifiés surveilleront régulièrement leur période d'adaptation. Il faut signaler que Barrick Gold Corporation a été le principal bailleur de fonds dans le cadre de son partenariat de longue date avec Africa Park et le parc national de la Garamba, le plus ancien parc animalier d'Afrique et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. À ce jour, Barrick a fait don de plus de 2,5 millions de dollars américains qui ont servi à se procurer les colliers de repérage, le carburant pour les avions d'observation, à mettre en place le programme de sauvetage et la réhabilitation ainsi que l'amélioration des infrastructures essentiellement comme les routes et les ponts. Les 16 rhinocéros proviennent de la réserve privée de Boyod-Fad dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud et leur translocalisation a été réalisée en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature et le gouvernement congolais et Africa Park. Retenez que le parc national de la Garamba était l'un des derniers bastions du rhinocéros blanc du Nord, aujourd'hui disparu. Il est important de comprendre que la relation entre l'environnement naturel et les communautés qui en dépendent, le parc de Garamba est l'un des plus grands employeurs de la région avec plus de 500 employés. Avec plus de 500 employés à temps plein et de centaines d'autres employés contractuels, y compris des équipes chargées du maintien de l'ordre public. Le parc soutient également les entreprises d'apiculture, d'épiciculture et de la volaille de plus de 9000 membres de la communauté ainsi que 4 hôpitaux d'une capacité d'accueil d'environ 12 000 patients. Les autorités provinciales, surtout congolaises, doivent ouvrir l'œil pour que ce parc retrouve sa belle robe d'antan. Ces derniers mois, à Kinshasa, l'on observe un retour en force du phénomène Kuluna dans plusieurs quartiers et communes de la ville de Kinshasa. Pour lutter contre cette situation, il faut l'implication des autorités compétentes du pays en vue de préserver la sécurité de paisibles citoyens. Le phénomène Kuluna prend l'ampleur dans la ville-province de Kinshasa. Ce banditisme urbain touche plusieurs quartiers peuplés de la capitale congolaise. Chaque jour, des bandes de jeunes délinquants, drogués de mini-machettes, agressent la population congolaise dans la rue. Ce phénomène conduit à chaque citoyen congolais de penser de sa manière. Pour les uns, ce phénomène provient de la famille des œuvres dont la situation socio-économique demeure très critique. Certains deviennent Kuluna suite au décès de leurs parents, se retrouvent dans les groupes de bandits pour des raisons de vengeance, soit par les sentiments naturels d'appartenir à un groupe social. Les autres pensent que ce phénomène devient par les accusations gratuites suite aux révélations prophétiques faites aux églises, les taxant des sorciers, ce qui les conduit à regagner dans la rue. Malgré cette évidente réalité, les autorités congolaises fournissent des efforts pour éradiquer ce phénomène. En séjour dans le cadre du stage à Douala, les léopards de la RDC affûtent les armes pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Un autre joueur vient de rejoindre donc la tanière de Congolais. Le dimanche 11 juin dernier, il s'agit de l'international congolais Chancel Mbemba. Parmi les grandes figures de cette délégation, il a aussi été par ailleurs félicité. Sans relâche, les hommes du technicien français Sébastien Desabre affûtent les armes pour la rencontre qui les opposera à la sélection nationale du Gabon
le 18 juin prochain à Franceville, en marche des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en Côte d'Ivoire l'année prochaine, depuis Douala au Cameroun, où les Léopards sont en stage. Au deuxième jour de leur préparation, l'équipe affiche presque complet, soit 25 joueurs déjà présents dans les lieux du rassemblement, dont l'arrivée de quelques internationaux qui rejoignent les groupes le dimanche 11 juin dernier, notamment Yohan Wissa, Fiston Kalala Mayele, Dylan Bantubisika, Mfoulou et du capitaine Chancel Mbemba qui ont travaillé à part avec les préparateurs physiques. Vainqueur du trophée Marc-Vivien Fouet, récompense du meilleur joueur africain de la Ligue 1 français, le défenseur de l'Olympique de Marseille a reçu les hommages du groupe dans une petite surprise organisée par le staff de la sélection. Chancel Mbemba devient donc le deuxième joueur congolais à avoir remporté ce trophée individuel après Gaël Kakuta qui, à son tour, a félicité son compatriote. Les Léopards croiseront la sélection nationale de l'Ouganda le mercredi prochain en amical à Douala dans l'objectif d'une victoire face au Gabon en 5e journée du tour éliminatoire. Et enfin, le valeur nutritive. Que savez-vous de l'orange? Suivez les amples détails dans ces commentaires signés Ruth Mboua. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. C'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Jean-Pierre Bemba est arrivé ce lundi à Goma. Le ministre de la Défense nationale a appelé le groupe rebelle à déposer les armes. 13 ans après, 16 rhinocéros blancs ont été réintroduits dans le parc national de Garamba dans la province du Haut-Ouélé dans le cadre de la relance des activités. Camps de réfugiés dans un site à Lala ont péri par attaque rebelle dans le territoire de Djougou. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre chaîne de prédilection. Bonne continuité de nos programmes. À la prochaine.